Salut à tous, bon, aujourd'hui on va faire un changement de lame sur un Jeep Cherokee phase 1 de 1996. Donc pour ceci, une lame neuve, comme on peut le voir, une jumelle neuve, pareil, et des cylindres blocs polyuréthane. Voilà. Le choix des cylindres blocs polyuréthane, c'est surtout pour faire un essai, pour me rendre compte de ce que ça vaut par rapport aux cylindres blocs d'origine. Donc à savoir que ces cylindres blocs polyuréthane se montent sur la lame, il faut bien entendu les graisser avant et on monte. Allez, on passe au démontage. Donc je vous passe le coup où on monte le cric sous le pont et la chandelle sous le longeron du Jeep. Vite fait pour se rendre compte de ce qu'on va devoir démonter. Voilà. Donc ici nous avons les brides et la plaque sandwich qui tient les lames sur le pont. Donc à défaire les 4 écrous de bride plus la jumelle arrière avec cet écrou et cet écrou. Donc petit souci avec ces écrous, généralement ce sont des écrous traversants, des boulons traversants avec un écrou qui est pris dans le châssis, qui est un écrou soudé. Donc quand on force dessus, généralement soit c'est le boulon qui vient sans problème, soit c'est l'écrou qui se casse. Bon, on verra au démontage. Et après il y a pareil, même système ici de cet écrou traversant qui tient, qui passe au travers de la lame, et qui vient, ce boulon qui traverse et qui vient dans le longeron se fixer sur un écrou traversant. Donc pareil, on verra au démontage ce que ça donne. Donc l'écrou, c'est un écrou de 21 ici. Donc on laisse la lame en compression sur le cric pour éviter que celle-ci descende quand on défait les U-bolts d'entrée. D'accord. Donc là on le laisse toujours en compression, on va défaire les deux écrous, celui-ci et celui de la jumelle supérieure, justement pour éviter que, pour pouvoir avoir la facilité de le descendre. Ouais, comme on peut le voir, ça vient tout seul. Donc on va faire cet écrou ici, de la jumelle. Ah, comme on peut le voir, chez moi ça vient facilement, parce qu'ils ont déjà été démontés il y a 2 ans. Donc voilà pourquoi ça vient facilement. Voilà, donc là on peut descendre le pont justement pour le décoller des lames. Donc forcément c'est un petit peu retenu. Voilà, le pont il descend tout seul. Donc là ça me permet de pouvoir bouger les lames pour pouvoir retirer ces fichus écrous. À savoir que moi j'avais déjà graissé les écrous il y a 2 ans quand je les ai remontés, donc on voit bien que la graisse il est encore dessus, ça a fait son effet pour pouvoir le dévisser. Parce qu'on voit bien que l'eau rentre et ainsi de suite, et puis ça rouille sur les bords. Donc à pas négliger ce genre de manip.
ici, on voit bien là où vient se poser la lame sur le pont. Et ce petit trou, ce petit écrou vient dans un logement pareil sur le dessus du support. Ce qui permet de pouvoir centrer la lame sur le pont. C'est important de les graisser, d'accord, pour les faire travailler correctement, on va dire, sur les lames, à l'intérieur des lames. Est-ce que ça va durer longtemps? Moins longtemps que les cylindres blocs d'origine? Je ne sais pas. Je le verrai bien quand je m'en occuperai, enfin, à la longue sur le temps. Bon, rien de compliqué pour monter des cylindres blocs. Hein. Alors pour la graisse, c'est pas de la graisse graffitée ou autre hein, qu'on y met dessus. C'est la graisse tout à fait normale. Hein, qu'on trouve dans tous les camions ou tous les petits centres auto. Alors perso je les monte avec un maillet, pas besoin de prendre un morceau de bourrin. Donc, pareil pour les vis, je graisse toujours le filet des vis. Il y en a certains qui vont dire que c'est inutile. Mais bon, vous avez vu au démontage. Les jumelles et ainsi de suite, je les sers aux coupes préconisées. Les coupes préconisées, je les ai plus de tête. De toute façon, je vais aller chercher la RTA tout à l'heure pour pouvoir les avoir. Donc je vous les mettrai dans la description de la vidéo, juste en bas, dans le truc info. Voilà. J'ai encore des vis à faire. Donc ce que je vous parlais tout à l'heure, le positionnement de la lame, c'est ici. Donc le morceau qui dépasse de la lame vient ici. Pas besoin de serrer les vis complètement. Pour l'instant, elle est juste suspendue la lame. On va faire en sorte que le pont vienne s'appuyer dessus et puis qu'on puisse le tirer en arrière parce que le pont, le descendant tout à l'heure, il s'est un petit peu avancé et mis de travers. Donc pour faire correspondre le tchitchou de la lame qui va venir descendre dans le trou, il faudra tirer le pont un petit peu vers l'avant. Donc c'est pour ça qu'on laisse lâche un petit peu les écrous, on les fait prendre sur quelques filets. Bon, on peut les faire même prendre un peu plus, on peut les faire prendre jusqu'à plus de la moitié, mais sans les serrer, justement pour que la lame puisse bouger sur elle-même, qu'on puisse bien la présenter sur le pont. Maintenant, on va devoir remonter le pont pour pouvoir le présenter pile poil sur la lame. D'accord, la lame elle bouge mais sans plus. C'est vraiment
Donc il va falloir tirer le pont sur l'avant et pousser un petit peu la lame pour qu'elle vienne s'emboîter pile poil dans le trou de support. Alors, pouce ferme. Moi j'utilise une sangle de camionneur, enfin les sangles qu'utilisent les camionneurs généralement. Je passe la sangle sur la traverse et je vais la faire tenir ici. Et de ce côté, elle vient être prise à la place du bolt. Bon, tout forcément on tire dessus, puis le pont va se décaler. Bon là, vu qu'il n'y a pas trop de force, je vais vous montrer un petit peu. On voit bien que le pont il se déplace, d'accord? Voilà. Donc là, en relâchant, c'est rentré tout seul dans son logement. Monter le bolt. Pareil, personnellement. Pas de compliqué pour remonter les bolts, hein. D'accord? Quand vous avez démonté, vous remontez. Ah oui, à savoir, j'ai quand même oublié de vous dire. Les U-bolts, ils ont un couple de serrage. Donc forcément, quand vous serrez au couple de serrage, le filet de la bride a tendance à s'étirer. Donc quand vous les démontez, et ben, pour les remonter, le problème qu'il y a, c'est que normalement on doit remettre des U-bolts neufs. Donc moi personnellement, j'attends encore le colis des U-bolts neufs. Donc c'est pour ça que, vu que ça commence un petit peu à durer, je remonte les anciens. J'ai déjà eu remonter des anciens, ça tient, mais c'est quand même à vérifier et c'est pas très top. C'est comme des goujons de culasse, c'est à usage unique. Aux coupes de serrage. Donc les coupes de serrage pour ouais, le petit papier parce que de tête c'est pas top. Alors pour la lame, pour les brides de lame ici c'est 70 Nm. Après pour le boulon de l'articulation avant, c'est-à-dire celui-ci c'est 156 Nm. Pour la jumelle, pour les coups qui relient la jumelle à la lame, c'est 108 Nm. Et pour les coups qui relient la jumelle au châssis, c'est du 156 Nm. Après pour l'amortisseur, en bas, ici, c'est du 62 Nm. Mais de toute façon, je vous mettrai tout dans la description.
ben, ce coup-ci, le tuto est terminé. Donc voilà comment changer une lame sur un Jeep Cherokee de 96. Merci d'avoir suivi et à une prochaine.